Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder comment calculer la probabilité d'une intersection grâce à un arbre de probabilité. Alors d'abord, notre situation. On étudie deux caractères, donc ça veut dire par exemple qu'on prend au hasard un élève dans la classe et on regarde s'il est aimable ou alors s'il n'est pas aimable. Ensuite, on regarde sur cet élève le deuxième caractère, savoir C ou C bar, donc par exemple s'il a les cheveux courts ou s'il a les cheveux pas courts, donc longs. Alors, première question qu'on vous pose, on vous demande P de A bar, donc la probabilité que l'élève ne soit pas aimable. Ça se lit directement sur le tableau, sur l'arbre de proba, donc la probabilité qu'il ne soit pas aimable, je prends un élève, et la probabilité est de 0,3. Donc ça, c'est directement ce qu'on lit ici. La probabilité qu'il soit aimable, A inter C, donc qu'il soit aimable et qu'il ait les cheveux courts. Donc alors là, on va pouvoir visualiser l'intérêt des arbres, c'est qu'on va pouvoir visualiser directement le trajet qui correspond. Aimable et les cheveux courts, eh bien, c'est ce trajet-là. Donc, aimable et les cheveux courts, c'est ce trajet-là. Je fais, pour avoir la probabilité du trajet, je multiplie les deux probabilités. Donc, 0,7 fois 0,4. Donc ça me fait 0,28. Ensuite, la probabilité qu'il soit, alors c'est pas B, c'est A bar. Donc la probabilité qu'il ne soit pas aimable et qu'il ait les cheveux courts, donc P de A bar inter C, et bien là, c'est ce trajet-là. Donc P de A bar inter C, je me retrouve avec 0,3 fois 0,5, et ça fait 0,15. Voilà, donc là, ça veut dire que si je prends un élève au hasard dans ma classe, la probabilité qu'il soit aimable et qu'il ait les cheveux courts est de 0,28, ça veut dire que j'ai 28% de chance. La probabilité qu'il ne soit pas aimable et qu'il ait les cheveux courts est de 0,15, donc 15% de chance. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser, qu'est-ce que je vais pouvoir déduire après tout, comment je vais pouvoir utiliser ça? Eh bien, c'est que je vais pouvoir faire la formule des probabilités totales. C'est-à-dire que le souci avec les arbres, c'est que je ne vois pas directement la probabilité d'avoir un élève aux cheveux courts. Mais je peux identifier les chemins. Donc, pour avoir les élèves aux cheveux courts, j'ai ce chemin-là qui m'intéresse et ce chemin-là. Donc, ce chemin-là, j'ai calculé sa probabilité. Ce chemin-là, j'ai calculé sa probabilité. Donc la probabilité d'avoir un élève aux cheveux courts, ça va être l'addition des deux chemins 0,28 plus 0,15 qui fait, si je ne me trompe pas, 0,43. Donc si je prends un élève au hasard dans la classe, j'ai 43% de chance qu'il ait les cheveux courts.